lorsque le jour J arrive et que nous tous, nous allons voter, je vais vous dire, le président du Conseil constitutionnel, il ne déclare irrecevable qu'avec les pièces qu'on vient lui donner, les pièces fabriquées. Nous avons déjà compris ça. Il ne recevra plus ce type de 32 PV là. Nous allons boucher, et nous sommes en train de boucher les trous pour qu'ils ne reçoivent plus ce type de 32 PV. Il recevra les PV que tout le monde possède. C'est pourquoi nous sommes debout. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà, je vais vous proposer sur le plateau de passer à la dernière thématique. Hein, et je vais... S'il te plaît, Anne-Valérie. Oui, mais Tassa, prenez la parole. Oui. Je voudrais dire que j'ai écouté avec beaucoup d'attention le professeur Boni, mais je voudrais lui rappeler que au regard du passé, que lui m'a bien cité, et l'évolution, il devrait comprendre que, comme nous avons l'habitude de dire, la nuit précède le jour. Ce n'est pas d'un seul coup que l'arbre tombe. C'est ayant reçu plusieurs coups. Et nous savons que les lignes ont bougé et il n'y a plus de raison de désespérer. Sinon, on ne serait pas en train de faire, comme il a dû me rappeler, plusieurs requêtes et même quand ça n'a pas abouti, on continue. C'est parce qu'on est convaincu que c'est avec fracas que le résultat va finir par être positif. 2025, ce n'est pas 2018, ce n'est pas 1992. Lui me reconnaît que beaucoup de choses ont quand même bougé depuis lors. Avec le RDPC même qui contribue en continuant avec la malgouvernance. Même les quelques personnes qui travaillaient pour le RDPC aujourd'hui sont convaincus de pouvoir être obligés de travailler pour le changement. Donc, en poursuivant dans la logique actuelle, nous sommes presque convaincus que à la fin, même ce sera avec de la bouche même de ces conseils constitutionnels qu'on va proclamer le résultat en faveur du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Voilà. Merci, Maître Tassa, pour cet ajout. Je vais donc vous proposer de passer à la troisième thématique de cet après-midi. Il s'agit de la polémique autour des déclarations de M. Elimbi Lobé. Cette semaine, dont l'opinion publique a été choquée par les propos de M. Elimbi Lobé, qui a qualifié une figure emblématique de la lutte pour la libération du Cameroun de grand bandit lors d'une émission télévisée. Alors, professeur Boni, je me tourne vers vous. Comment peut-on expliquer une telle prise de position? Pourquoi n'est-il pas inquiété par la justice camerounaise? Professeur Boni? Je crois que on a perdu le... Professeur Boni? Ah, je crois qu'il est... Bon, je vais... En attendant que le... Professeur? Bon, en attendant que le professeur revienne, Maître Ngefak, est-ce qu'il me semble... Oui, Anne-Valérie. Oui. Pour moi, c'est un non-événement. Mais laissez-moi poser ma question. Oui. Puisque j'ai suivi la question, vous avez posé. C'est la question du professeur Boni. Maintenant, il s'agit de la vôtre. J'essaie de trouver un endroit. Oh là là. Ok, ça va, professeur. Trouvez un endroit, on va revenir vers vous après. Oui, allez-y, trouvez un endroit et puis on va revenir vers vous. Non, prenez quelqu'un d'autre. Quand je trouve un endroit, Edouane. D'accord, ça va, c'est ça. Alors, Maître Augustin Ngefak, je reviens vers vous. J'écoute la vraie question, Anne-Valérie. Est-ce une simple provocation ou une stratégie visant à détourner l'attention du débat politique?
Yeah. Monsieur Elie Mbilobe, que je connais. Si vous êtes en bas, ce sera dans la salle à droite. Nous sommes en train de Le leur pancarte, rendre c'est célèbre. Nous sommes en train de le rendre célèbre alors qu'il était dans sa logique de dénigrer une communauté ou bien ses ressortissants. Pour moi, c'est comme ça que je perçois. Maintenant, comme il veut à tout prix se passer pour le spécialiste de la communication du parti État, alors, ça sort de partout de leur côté pour l'aider à trouver du contenu à sa déclaration. Je vais vous dire, je suis retourné dans ma bibliothèque aujourd'hui parce que ça m'a fait revoir un livre que j'ai lu il y a longtemps. Le titre, c'est Napoléon, une imposture. C'est un livre de près de 400 pages. Hein? Parce que quand vous lisez, vous comprenez la différence qui existe entre la révolte et la révolution. Il ne peut pas avoir facilement de révolution pacifique. Surtout en ce qui concerne le type de révolution qu'on appelle la révolution coloniale. On ne peut pas changer un ordre colonial sans passer par la violence. C'est impossible. On ne peut pas changer une révolution type coloniale sans passer par la violence. Et la violence, ce n'est pas contre les herbes. La violence, c'est contre un système, c'est contre les hommes qui incarnent ce système. Tout le monde sait ce qui se passe actuellement en Martinique. En souvenir, je vais demander à celui qui ne comprend pas d'écouter le défunt Saint-Éloi, Patrick Saint-Éloi, son titre intitulé « Réhabilitation ». Quand vous allez interroger l'histoire de réhabilitation, vous comprendrez que un héros, c'est celui-là qui a commis des actes qu'on peut qualifier d'abominables pour sauver une idéologie, pour sauver un peuple. Voilà. Ils ne peuvent pas modifier la loi, parce que la même loi nous permet maintenant d'avoir les élections aussi le plus tôt possible. L'article 113 est clair. Au soir, à minuit, le jour des élections, Anne-Valérie, vous et moi, on va s'appeler Eri. Ce ne sera plus seul au pouvoir, parce que nous tous, nous aurons entre les mains les résultats des élections, au-dessus de toutes les fraudes, les résultats authentiques des élections, au-dessus de toutes les fraudes. Parce que les mêmes auteurs de ces fraudes-là vont nous donner le secret. Croyez-moi. Même Gofar, vous avez l'air très sûr. Comment est-ce que vous pouvez rassurer le Camerounais lambda par rapport à ce que vous dites? Vous dites que le peuple est souverain, il sera au contrôle. Vous êtes sûr que au soir de l'élection, là, ça va se passer comme ça? Donc, vous n'êtes pas très d'accord avec ce que le professeur Boni dit? Le professeur Boni, je vous ai dit que c'est un martien. Il est de Karl Marx, c'est quelqu'un qui aime la pratique. Il n'a pas fait le droit qui est à cette partie de jonglage là. Et nous, on comprend ça avant. Et on anticipe. Souvenez-vous, le journal du MRC a révélé quelques données là. Il a dit qu'il y a des spécialistes qui sont en train de concevoir des logiciels. Il n'a pas dit un logiciel. Des logiciels qui nous donneront en temps réel la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Et ça, le fraudeur ne peut pas attraper. Il ne peut pas empêcher. Mais c'est un peu comme les réseaux sociaux. Est-ce qu'un fraudeur peut empêcher un réseau social de s'épandre? Ils sont en difficulté parce que, je vais vous donner notre technique. Avant, nous attendions Cameroun Tribune, la CRTV, pour avoir une idée. Mais après, ils ont réfléchi que tout le monde entier est au courant.
Voilà la vraie porte de la fraude partie. Quand les gars contrôlent le logiciel, ça veut dire que si on place dans tous les bureaux, et vous avez suivi la conférence du professeur Kanto, il dit que tous les bureaux de vote seront couverts. C'est pourquoi il a demandé 6 milliards et demi. S'il y a seulement deux personnes dans chaque bureau de vote qui sont pour l'opposition et qui disent la vérité, c'est terminé. C'est terminé. Au plus tard, moi je dis, j'ai été scrutateur, j'ai contrôlé les élections pour SDF à Douala. C'est-à-dire que je sais comment ça marche. À minuit, nous aurons toutes les tendances et elles ne pourront pas s'effacer. Il n'y aura pas moyen de manipuler. De deux sur le terrain, le peuple est en train de faire ce qu'il doit faire. Le RDPC, même si vous êtes du RDPC, il ne faut plus me rassurer que le Grand Nord, c'est votre vivier politique. Parce que la société civile, l'opposition a saqué l'électorat du Grand Nord. Ça a déstabilisé de sorte que chacun saura quelle est exactement la vérité venant de ce côté. Donc, tous les foyers où la fraude se passait, le peuple a la même mise dessus et va surveiller. Je n'ai pas entendu parler, jusqu'à présent, je n'ai pas entendu parler, quelqu'un dire qu'il compte sur l'armée. Parce que c'est que même l'armée, si quelqu'un en a mis dans quelques bords de l'armée, il sait que celui-là dit seulement, vraiment ne comptez pas sur moi pour la fraude. Et ça, c'est le travail de chaque Camerounais. La conscientisation. Le peuple en a marre. Le peuple n'exclut pas ses autres corps. Chacun veut la vérité. Si au choix des élections, le peuple a élu qui il a élu, les résultats seront acceptés. Mais s'il y a fraude, on saura de quel côté et le peuple va réagir. Maître Nguema. Oui, Maître Nguema, voilà. Il me semble bien que le président de la République est le chef des armées. Parlant de l'armée, vous voulez dire que l'armée, elle ne sera pas loyale à son chef? Mais attendez, est-ce que vous avez vu la correspondance que le président du conseil électoral a envoyée au MRC? Le MRC a demandé la délocalisation des bureaux de vote dans les casernes. Le type a dit qu'il s'engage à délocaliser. Voilà une source de fraude qui est fermée. Voilà une source de fraude qui est fermée. Parce que la correspondance, elle veut dire quoi? Vous voyez que le MRC, on ne fait pas de bruit là. Ils ne font pas de bruit. S'il y a, avec cette correspondance, si on démontre que au jour de vote, dans telle caserne, il y avait un bureau, on brandit seulement au conseil électoral la correspondance. Comme vous avez pris l'engagement de délocaliser, mais voilà tel bureau de vote. Tous les résultats qui sont obtenus de là seront nuls. Et vous savez de quel côté ça devait pencher. Madame, tout le monde est debout. Vous êtes en train de faire pour vous. Le professeur Boni fait sa part. Notre frère du Gabon, il fait sa part. Tassa fait sa part. Moi, je fais ma part. Tout cela conjugué. Si nous sommes 30 millions de Camerounais, et il n'y a que 2 600 000 qui ont toujours élu le RDPC. De 30 millions de Camerounais, 2 600 000. Si chacun fait sa part, moins les 2 600 000, qui va gagner qui? La majorité, maître. Mais voilà, on n'aura même pas d'efforts à fournir. Ça dit quoi la guerre? Voilà, maître. Il n'y a plus lieu de paniquer. C'est à qui? D'accord. C'est à qui, voilà. Selon Maître Kefa? Je vais donc me tourner vers Monsieur Barra, hein, le représentant, le régional FCC Gabon. En mettant cette situation dans le contexte gabonais, pensez-vous qu'il pourrait tolérer que des étrangers établis sur leur territoire contribuent à manipuler les résultats d'une élection? Oui, Anne-Valérie, merci. Au Gabon, tous ceux qui sont inscrits sur la liste électorale, je peux le dire avec beaucoup de certitude, sont des Camerounais.
Ils sont des Camerounais parce que la première pièce qu'on demande ici, c'est la carte consulaire. Et vous ne pouvez l'avoir que si vous êtes véritablement Camerounais. Il fut quelques années, longtemps peut-être avant que je vienne au Gabon, on nous dit que c'était encore possible pour certaines personnes issues de nationalités non camerounaises d'obtenir la carte consulaire. Mais je pense que depuis une vingtaine d'années aujourd'hui, c'est une mission quasi impossible. Donc, pour le cas du Gabon, je pense que les Camerounais qui sont inscrits sont des Camerounais. Maintenant, vous posez la question de savoir si le Gabon peut tolérer que les étrangers s'inscrivent et votent. Aucun pays ne peut l'admettre. Aucun pays. Le Gabon ne fait pas exception. Donc s'il y a des étrangers ici qui veulent trouver des stratagèmes pour s'inscrire sur liste électorale, pour voter au Gabon, s'ils sont démasqués, ils seront punis, conformément à la loi gabonaise. Maintenant, je vais dire, M. Ngefat, il nous rassure tellement qu'on a envie de dire que le gibier est déjà dans la besace. Mais je pense que nous ne devons pas nous tromper d'adversaire. Nous avons en face de nous des professionnels de la fraude. Alors, si les gens veulent prendre des cours de fraude électorale, nous pouvons leur conseiller de faire un tour au Cameroun. Parce que le RDPC... Jean-Clovis, c'est pourquoi je demande à chacun de veiller. D'accord, d'accord. Voilà. S'il fallait délivrer des titres aux spécialistes de la fraude, je pense que le RDPC en gagnerait suffisamment. Alors, mais nous allons dire simplement que nous avons face à nous un adversaire que nous connaissons déjà. Nous connaissons déjà ses méthodes. Tout à l'heure, je crois que c'est Maître Tassa qui a évoqué l'épisode de 1992. En 1992, le RDPC qui s'était battu contre le multipartisme et l'instauration de la démocratie au Cameroun, s'était vu surprendre par l'élection présidentielle de 92. Et je pense qu'au sortir de cette élection, ils ont juré que plus jamais, ils ne se laisseront prendre. Et les élections qui ont suivi nous ont démontré qu'ils ont au fil du temps développé beaucoup de mécanismes, beaucoup de stratégies pour conserver le pouvoir sans en avoir gagné les élections. Et l'épisode de 2018 devait être semblable à celle de 1992. Là encore, nous avons vu que le RDPC est resté déterminé à dire, coûte que vaille, nous allons garder le pouvoir. Et ils ont gardé le pouvoir pour 7 ans. C'est 7 années qui sont passées dans la stricte, comment on va dire ça, sans résultat probant. Parce qu'on ne peut pas à ce jour demander au RDPC, dirigé par le président de la République, Paul Biya, qu'est-ce qu'il a fait en 7 ans? Il n'y a pas de résultat, c'est néant. Maintenant, il se prépare pour une autre élection de 2025. Et la méthode consiste à utiliser d'autres stratagèmes qui vont permettre, une fois de plus, de garder le pouvoir. Seulement, on dit, honte à celui qui me trompe ou me vole une fois. Mais s'il parvient à me voler ou à me tromper 2 fois, honte à moi. Le RDPC nous a appris que pour le battre aux élections, il faut développer des stratégies de vote massif, de contrôle tous azimuts et de bagarre même s'il le faut pour ne pas laisser que les voix aillent, que les voix qui ont été exprimées pour l'opposition aillent au RDPC. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée au Gabon en 2018. En 2018, nous votons ici à l'ambassade et à 18 h, on a bouclé les opérations. Il faut maintenant passer au dépouillement. N'eût été la détermination des Camerounais, tous bords confondus, hormis le RDPC, qui ont décidé de rester à l'ambassade, même si ça devait faire 2 jours, on nous aurait volé la victoire ici. Mais qu'est-ce que nous avons fait?
nous sommes restés à l'ambassade de 18 h à 9 h le lendemain, donc le lundi. On a voté un dimanche. Nous avons passé toute la nuit à nous battre pour qu'on ne nous arrache pas les urnes, pour les amener à un autre endroit qui n'était pas indiqué. Nous avons tenu à ce que le dépouillement se fasse sur place et devant tous ceux qui étaient dans l'enceinte de l'ambassade. Ce fut un bon moment et Dieu merci, le lendemain, quand on a dépouillé, le professeur Maurice Kamto a battu à plate couture le président Paul Biya. C'était un événement. Je pense que l'histoire peut se répéter. Elle doit même se répéter. Elle doit se répéter parce que, après avoir vu tout cela, ELECAM et le RDPC s'est dit, la diaspora est en majorité acquise à la cause de l'opposition. Quand je dis l'opposition ici, c'est particulièrement à la cause du MRC. Alors, comment on fait pour empêcher cette diaspora d'aller massivement au vote? Il faut mettre sur pied des mécanismes qui vont réduire le nombre d'inscrits sur les listes électorales. Si nous prenons le cas du Gabon, on vous exige la carte de séjour. Pour avoir une carte de séjour ici, ça demande une certaine somme. Et ce n'est pas au premier venu. Il faut un passeport. Le passeport, si vous êtes au Gabon, vous voulez faire un passeport camerounais, c'est 160 000. Ce n'est pas tous les Camerounais ici qui sont capables de débourser 160 000 pour avoir un passeport. La carte consulaire même, qui était à 5 000, on nous a dit que c'est la loi des finances, est passée aujourd'hui à 20 000. Ça veut dire que chaque jour qui passe, on développe des méthodes pour empêcher au plus grand nombre de s'inscrire. Mais qu'à cela ne tienne. Nous travaillons, nous essayons de sensibiliser, de mobiliser le plus grand nombre de toujours aller s'inscrire, malgré cette nouvelle condition imposée par le directeur général de l'ECAM, pas par le code électoral, parce que le code électoral est clair. On ne demande aux gens de s'inscrire à la diaspora que sous la présentation d'une seule pièce qui est la carte consulaire. Donc les Camerounais sont en train, au niveau du Gabon, de se mobiliser. Ils vont payer les cartes de séjour, ils vont faire leur passeport pour être à jour et ils s'arrangent à payer les 20 000 francs de carte consulaire. Donc nous le faisons pour qu'au jour J, qu'on ne nous dise pas que au Gabon, nous n'avons pas fait notre part. Alors, je vais revenir un peu sur le mariage incestueux qu'il y a entre le RDPC et l'ECAM. Et l'ECAM ne peut céder à toutes les revendications qui sont formulées, particulièrement par le MRC, parce que j'ai l'impression que ça ne concerne que le MRC et les partis alliés de l'APC, car les autres partis ne se gênent pas, nous constatons. Le MRC, dans sa détermination, même si nous ne parvenons pas à obtenir la liste électorale nationale, le fait que les Camerounais soient toujours informés de ce qui se passe les motive davantage à aller vers les points d'inscription et les camps pour se faire enrôler. Et c'est ce que nous souhaitons que les Camerounais continuent à faire. Et nous n'allons pas être distraits. Nous n'allons pas non plus nous laisser berner par ces discours qui tendent à faire croire que, quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne, le RDPC sera toujours vainqueur. Nous allons nous mobiliser, nous allons travailler pour que, au soir du jour de l'élection, que le MRC, avec son candidat, soutenu par l'APC, soit le vainqueur de cette élection. Est-ce que je peux dire encore pour le moment, Anne-Valérie? Micro. Ah, désolé. Je me tourne, merci pour cette intervention, Monsieur Jean Clovis, et je me tourne vers vous, professeur Boni. Certains observateurs estiment que ce combat est une perte de temps. Comme le pense le professeur Niamsi, quelle est votre lecture de cette position et quelles alternatives propose-t-il? Alors, je veux d'abord rassurer nos web auditeurs, l'opinion publique nationale et internationale. Et je veux rassurer mes copanélistes que moi, je suis foncièrement un démocrate. Je suis quelqu'un qui prône
le respect des institutions, le respect du code électoral et le respect du processus électoral. Je n'ai jamais dit qu'il ne faille pas aller aux élections. Je n'ai jamais demandé qu'il ne faille pas sensibiliser les gens à aller s'inscrire aux listes électorales. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire que je fais partie des gens de la diaspora qui ont demandé qu'on cesse d'aider nos familles au Cameroun si quelqu'un ne te prouve pas qu'il a une carte électorale. Et j'ai déjà eu à refuser de financer ci et là à des gens au Cameroun quand je dis est-ce que tu as la carte électorale? Non, allez, dossier classé, même dans ma famille. Donc, je considère que l'élection, le vote, a un processus normal dans le chemin vers ma troisième république. Il faut aller voter et il faut sécuriser le vote parce que c'est ce geste-là, citoyen, qui va d'ailleurs nous donner le crédit, la légitimité d'aller donc défendre le vote. Or, je dis encore que, comme malheureusement, le vote devra être défendu, ben, les Américains n'ont pas besoin de défendre le vote. Les Français, quand ils votent, ils n'ont pas besoin d'aller défendre le vote. Voilà, parce que c'est automatique. Mais malheureusement, au Cameroun, ce sera le cas. D'ailleurs, qu'est-ce qui confirme ça? Et qu'est-ce qui me conforte dans ma position? Depuis que nous sommes là, Mengefak, Metassa, Jean Clovis, mais vous m'avez déjà listé au moins 20 astuces de tricherie de M. Paul Biya. Au moins 20. Là, en quelques minutes. Au moins 20. Et vous-même, vous avez dit qu'il y en a peut-être 50. Mais Paul Biya, excusez-moi du terme, c'est un bandit. C'est un bandit parce que un fraudeur d'élection est un bandit. Quelqu'un qui a demandé à Dipanda Mwele de dire que, dis donc, c'est moi. Dit que c'est moi. Alors que ce n'était pas lui, c'était Fondi. Mais c'est un bandit. Vous ne pouvez donc pas avoir l'optimisme, je veux dire, naïf de Maître Ngefak, qui est d'ailleurs contagieux. J'ai envie de te croire, mon cher frère. J'ai envie de croire que vraiment c'est fait, c'est balisé. J'ai même envie d'acheter mon billet d'avion pour rentrer au Cameroun. Tu sais que si j'arrive là maintenant, c'est les Barbouz qui vont me prendre. Voilà. J'ai même envie d'acheter ça. Et donc, tu risques même d'être comment on appelle ça, le responsable de ma zogotisation. Parce que je peux prendre le billet là, je dis que j'arrive, parce que c'est fait. Alors que c'est loin d'être fait. Et moi, je ne suis pas simplement marxiste, comme Maître Ngefak a dit, je suis un marxiste médecin. Je suis un médecin. Et nous, en médecine, on sait une chose, c'est que les mêmes causes entraînent la même maladie et les mêmes conséquences. Or, je dis encore que vous m'avez déjà listé 20 poches de fraude. Paul Biya ne sait faire que ça. Paul Biya ne sait rien faire d'autre que tricher, tricher et tricher. Et il va tricher. Et il sait une chose, c'est que, in fine, quand vous allez donc réussir à dénoncer encore, vous savez, au Cameroun, hein, qu'est-ce qu'on n'a pas déjà dénoncé? Et après, on nous dit que bon, commission d'enquête de ceci, machin, truc, ça n'a jamais rien prospéré. Maître Ngefak, vous avez le collectif SWAP. Combien de requêtes vous avez déjà engagées au Cameroun depuis au moins 2018? Quelle est la requête qui a prospéré? Aucune, ou presque aucune. Soyons pragmatiques. Paul Biya ne va jamais demander à Clément Tangana de dire que c'est Maurice Kamto ou Monsieur X qui a gagné. C'est impossible. Ça, je ne suis pas en train de dire que nous n'allons pas gagner. Nous avons toujours gagné. Paul Biya n'a jamais gagné. Donc tout ce que tu es en train de m'expliquer, tu es juste en train de me dire que, en fait, le peuple camerounais ne peut pas voter pour Biya. Ça, on le sait depuis toujours. Mais, in fine, il va faire comme cette histoire de la liste électorale. Je suis persuadé d'une chose, Maître Ngefak, s'il y a 2 ans, on t'avait dit que Elekam, le Conseil constitutionnel, la Cour d'appel, allait faire un déni de justice. C'est toi qui es un homme de droit. C'est-à-dire, l'article 80 est univoque, sans embâche. On n'a pas besoin d'interpréter 1 million de fois. Mais le fait est que, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait. Donc, demain, et je termine avec ça,
nous allons gagner. Paul Biya va donner une consigne à Clément Tangala parce que c'est sa mission. Dis, prononce seulement mon nom. Juste mon nom. Prononce seulement mon nom. C'est ça qui va se passer. Et parce qu'il sait que le peuple va faire comme le peuple est en train de faire avec Djubaïrou. L'un des interlocuteurs nous a parlé de Djubaïrou. Si la mère de Djubaïrou, c'est-à-dire ce jeune qui au nord a dénoncé l'une justement des tactiques de fraude, si sa mère nous entend parler, elle va couler une larme. Parce que le peuple, ce fameux peuple dont tu parles, qui est prêt, on est prêt à abandonner Djubaïrou. Est-ce que c'est normal que ce monsieur ait disparu jusqu'à aujourd'hui et on est là, on va qu'à nos occupations, on pense à tout, on se dit comment on a déjà gagné, alors que voilà quelqu'un qui a contribué plus que moi, Aimé Boni. Il a contribué parce qu'il a dénoncé quelque chose de probable, mais on l'a abandonné. Et c'est ce peuple-là qui, au soir d'octobre 2025, va rester dans les maisons. Les gens vont rester dans les maisons. Si aujourd'hui, nous ne prenons pas cette tortue pour dire que le peuple est prêt. Non, le peuple n'est pas prêt. Le peuple camerounais, c'est un défaitiste, c'est un peureux, c'est un je veux voir mes enfants grandir, c'est un méchant, c'est un tout ça. Et nous devons, nous, sensibiliser ce peuple. Démontrer au peuple que si toi, tu restes à la maison, si tu ne fais rien, si tu ne dénonces pas l'affaire Djubaïrou, si tu ne vas pas, tu ne sors pas pour la liste électorale, comme tous les partis sont en train de le faire, c'est-à-dire tourner le dos. Tourner le dos. Il n'y a que le MRC et le FCC. Depuis qu'on parle là, tu essaies de nous expliquer les choses. On ne voit pas une coalition de l'opposition. On voit juste un seul parti qui est vent debout contre tout ce qui se passe. Et pour moi, ce n'est pas bon. Ça ne sent pas bon. Et donc, j'assume que j'ai un marxiste, mais un marxiste pragmatique. Voilà. Professeur. Vous voulez intervenir, Maître Goffin? Oui. Allez-y. Professeur, nous disons la même chose. J'ai dit, comme on dit à l'église, il faut veiller. Il faut veiller. Vous êtes en train de voir d'autres. Moi, j'ai dit, moi, j'ai déjà choisi. Le peuple aura en face de lui deux hommes. Monsieur Biya et Monsieur Kamto, et le peuple va choisir. Derrière chacun des deux hommes, chacun d'eux aura ses amis, ses partisans et sympathisants. Ceux-là, ils se reconnaissent, ils sont honnêtes ou sérieux. Je n'ai pas à fouiller. J'ai déjà vu ceux qui seront en face du peuple. Le peuple va choisir un parmi les deux. Et moi, je dis, en concluant avec vous, ce que nous faisons actuellement là, ça participe de cette haute sensibilisation. Je suis convaincu que ceux qui nous suivent, qui hésitaient encore, parce qu'ils se posent beaucoup de questions, à la suite, ou bien en nous écoutant échanger, nous dissipons les inquiétudes et progressivement nous les mettons dans les rangs. Vous voyez que nous avons déjà franchi. L'une des fraudes, c'était quoi? Quand on ne sera pas candidat, Maintenant qu'on a dépassé ce débat, quelques sceptiques, que même si nous l'initions, on leur donne à boire toute la journée, ils vont nous douter. Ils seront toujours avec l'idée de quand on ne sera pas candidat. Mais ceux qui sont déjà convaincus qu'il sera candidat, ils sont déjà passés à autre chose. Donc nous devons sensibiliser, multiplier ces émissions jusqu'à ce que le jour J arrive et que nous tous nous allons voter. Je vais vous dire, le président du Conseil constitutionnel, il ne déclare irrecevable qu'avec les pièces qu'on vient lui donner, les pièces fabriquées. Nous avons déjà compris ça. Il ne recevra plus ce type de 32 PV là. Nous allons boucher, et nous sommes en train de boucher les trous pour qu'ils ne reçoivent plus ce type de 32 PV. Il recevra les PV que tout le monde possède. C'est pourquoi nous sommes debout. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà, je vais vous proposer sur le plateau de passer à la dernière thématique. Hein. Et je vais... S'il te plaît, Anne-Valérie. Oui, mais Tassa, prenez la parole. Oui.
Je voudrais dire que j'ai écouté avec beaucoup d'attention le professeur Boni, mais je voudrais lui rappeler que au regard du passé, que lui-même a bien cité, et l'évolution, il devrait comprendre que, comme nous avons l'habitude de dire, la nuit précède le jour. Ce n'est pas d'un seul coup que l'arbre tombe. C'est ayant reçu plusieurs coups. Et nous savons que les lignes ont bougé et il n'y a plus de raison de désespérer. Sinon, on ne serait pas en train de faire, comme il a dû me rappeler, plusieurs requêtes. Et même quand ça n'a pas abouti, on continue. C'est parce qu'on est convaincu que c'est avec fracas que